Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer l'exploration de l'univers du Qigong. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente dont le lien s'affiche, commencez par là avant de regarder celle-ci, puisque je vais utiliser des termes qu'on a déjà vus dans la dernière vidéo, donc pour pas vous y perdre. Et puis, il y a une progression logique, donc c'est mieux de les regarder dans l'ordre. Et aujourd'hui, on va parler des 3 trésors. Alors, les 3 trésors, c'est un terme chinois qui est utilisé pour désigner les 3 formes que l'énergie peut prendre à l'intérieur de notre corps. On va commencer par la première, l'essence, appelée Jing en chinois. L'essence, c'est la forme la plus brute de l'énergie, non utilisable directement, mais par contre que l'organisme va stocker, ou c'est comme ça qu'il va la recevoir en tout cas. Donc on va avoir 2 sources de Jing dans notre vie. Le Jing qu'on peut appeler d'externe, qui est le Jing qu'on reçoit de l'environnement au quotidien en permanence, par l'alimentation, par l'air que je respire, par les influences environnantes de tout ce qui m'entoure en quotidien en permanence. Tout ça va nous envoyer de l'énergie ou de la matière chargée d'énergie, et ça va nous nourrir potentiellement. En tout cas, ça nous donne une forme d'énergie. C'est le Jing, on va dire, externe. Et puis après, il y a le Jing interne, qui est un Jing qu'on a en héritage de nos parents, direct, et qui va être une sorte de réserve de soutien pour la durée de notre vie. Donc la qualité de cette réserve, elle est déterminée par la bonne santé, et santé dans le sens très large du terme, celui de l'OMS, donc c'est-à-dire le bien-être physique, psychologique. Enfin, il faut qu'il soit dans la meilleure vie possible pour que l'enfant reçoive au moment de la conception la plus grosse réserve de Jing possible. Parce que ce Jing interne, hérité des parents, ce Jing ne peut plus jamais être rempli. Donc en fait, on reçoit une réserve à la conception, qui est une sorte de bouée de secours qui va être là en complément lorsqu'il y a des déséquilibres, lorsque ça va pas. Elle va servir à temporiser tout ce qui pourrait arriver. Et évidemment, plus je vais avoir une vie chaotique et qui respecte pas mon bien-être, plus je vais avoir besoin régulièrement de puiser dans ce Jing, et donc selon la vision chinoise, plus je vais vieillir prématurément. Parce que le vieillissement, le cœur du vieillissement, il est là, c'est l'épuisement de cette réserve héritée des parents, parce que cette énergie, ce Jing, il est le plus pur possible. Les parents ont fait le travail de raffiner une énergie qui transmettent à l'enfant et lui donnent l'énergie la plus pure possible. Alors que le Jing que je vais recevoir de l'environnement, le Jing externe, il est perturbé, il est chargé de polluants, d'énergie perturbante, de pollution, toutes sortes, qu'elles soient électromagnétiques, visuelles, enfin, toutes les pollutions sensorielles rentrent dedans aussi. Tout ça, c'est des énergies qui sont impures, on peut appeler, non pas dans le sens religieux du terme, simplement c'est comme une eau trouble, si vous voulez. Il y a des choses dedans qu'il faut enlever pour avoir l'eau la plus pure possible. Et donc le Jing hérité des parents, c'est déjà cette eau la plus pure possible. Et donc on la garde en réserve, mais si toute l'énergie que je fais rentrer, le Jing externe que je reçois, il est pollué, il est trop pollué, parce que je fais pas attention, parce que je vis dans un environnement hostile, parce que je n'organise pas mon intérieur selon mon besoin, parce que je mange mal, parce que je vis dans un endroit où l'air est tout le temps pollué, eh bien, je vais avoir un Jing externe de très mauvaise qualité, donc le Jing interne va être obligé d'être utilisé pour équilibrer ça régulièrement. Parce que l'organisme n'aura pas l'énergie de nettoyer l'essence reçue de l'extérieur au même rythme que la charge de polluants rentre avec elle. Donc ça, c'est vraiment cette énergie de stockage, mais vous voyez que c'est fondamental parce que c'est elle qui va déterminer avec quoi je travaille en fait. Parce qu'ensuite, le corps il va transformer ça, ce Jing, en Qi. Donc le Qi, c'est souvent traduit juste par l'énergie, mais vous voyez que c'est pas assez clair parce qu'il y a 3 formes d'énergie. Mais on va dire l'énergie fonctionnelle. Et donc, cette énergie fonctionnelle, c'est elle qui est utilisée pour faire marcher notre organisme. Donc, le Jing, s'il est de qualité, je vais pouvoir générer un Qi de qualité. Par contre, si le Jing, il est de mauvaise qualité, ça va être compensé par le Jing hérité de mes parents pour réussir à faire un Qi correct, une énergie fonctionnelle correcte.
mais dans la limite de ce que l'organisme arrive à faire dans le temps qu'on lui donne, le chi pourra être déjà un peu parasité, et puis avec l'épuisement du jing hérité des parents, le vieillissement accéléré, comme je disais, ça va provoquer un chi qui va être de moins en moins bonne qualité. Et ce chi de moins bonne qualité, naturellement, il va provoquer des mauvais fonctionnements organiques qui sont la conséquence, puisque le chi, c'est lui qui alimente en énergie l'ensemble des organes. Donc s'il y a une mauvaise qualité, c'est comme si vous mettiez une essence de mauvaise qualité dans votre voiture, c'est normal qu'elle s'abîme plus vite que les autres. Et donc, ce chi, on va lui donner deux désignations. On va parler de chi feu, qui est le chi généré à partir d'une essence de mauvaise qualité, et puis le chi eau, qui est un chi généré à partir d'une essence de bonne qualité. Et donc, naturellement, tout chi qui vient du jing interne, celui hérité de mes parents, il va être de très bonne qualité. Mais ce chi eau, du coup, si on fait le parallèle, je vous ai dit que le jing interne hérité des parents, cette essence, ne peut pas être remplie. Et comme c'est elle qui va générer le chi eau, on pourrait penser que le chi eau, il est limité finalement par cette essence héritée. Mais en fait, le chi eau, lui, on peut le remplir. Mais par contre, on peut le remplir en faisant un travail particulier, et c'est un des enjeux principaux du Qigong. Et pour faire plus large, de tous les arts énergétiques internes. Puisque on va à chaque fois, dans tous les exercices, envoyer l'énergie dans notre réserve de Qi-O. Ce Qi-O, il est stocké sur un point qui est appelé par les Chinois le Dantian du bas, ou qui est nommé la mer du Qi, MER, qui se trouve, ici c'est mon nombril, c'est un point qui se trouve 3 largeurs de doigts en dessous du nombril. Ici, c'est le point de stockage de ce Qi-O, qui correspond grossièrement au chakra sacré en Ayurveda. Et donc ce point, c'est le point où on va emmagasiner ce chi-là. Le chi-feu, lui, comme il est extrait de tout ce qui vient de l'extérieur, et en particulier de la nourriture, à partir du jing externe, il va se trouver plus haut, puisqu'on a les poumons, on a l'estomac, qui vont faire et puis le début de l'intestin grêle est surtout en haut, et donc on va avoir le point ici qui va correspondre, il est un petit peu en dessous de là où on situe habituellement le plexus solaire, c'est à mi-chemin entre la pointe basse du sternum et le nombril, donc là moi c'est ces deux points ici, donc c'est le milieu ici. Donc ça c'est le point de stockage du chi feu, le chi qui est extrait de tout ce que je reçois de l'environnement. Donc on a ces deux ici. Vous voyez, je vous ai dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, qu'il fallait revenir à une respiration abdominale, parce qu'en fait, quand je vais respirer de façon abdominale, je vais stimuler ce chi du bas, le chi haut, au lieu de stimuler le chi du feu. Et je vais nourrir un peu davantage le chi haut en faisant ça. Et comme je vous ai dit, c'est un chi de meilleure qualité. Ça va naturellement se distribuer dans tout le système de l'organisme, tous les organes. Et donc, en respirant de façon abdominale, je vais activer la circulation de ce chi ici, au détriment de celui du haut. Et ensuite, on va avoir une dernière forme d'énergie, c'est une traduction qu'on entend des fois, c'est l'esprit, même si c'est pas idéal. Ça, c'est le shen en chinois. C'est l'énergie, on va dire, spirituelle, si vous voulez. Donc, vous voyez, on a 3 énergies. On a l'énergie brute, non utilisable telle qu'elle. L'énergie fonctionnelle, donc qui est là pour que tout aille bien, donc pour la bonne santé physique et émotionnelle. Et puis après, on va avoir le shen, l'énergie plus spirituelle, qui va être plus pour le bien-être mental et puis notre quête de vie, pourquoi on est là. Voilà, juste pour c'est des dimensions un peu plus ésotériques. Et pour les Chinois, réussir à alimenter son shen, c'est le secret principal de la spiritualité, dans le sens l'illumination, l'élévation spirituelle, le devenir plus qu'un homme en fait.
Et donc le chêne, on va l'associer, et le point de stockage, c'est l'équivalent du troisième œil dans l'Ayurveda, donc le sixième chakra, hein. C'est ici que se trouve le stockage de cette énergie, le chêne. Mais pour réussir à faire ça, c'est un gros travail de Qigong que de réussir à envoyer l'énergie. On va d'abord remplir par le Qigong, et ça c'est le premier travail du Qigong, c'est de remplir le Qi-O qui est ici. Donc on le remplit, et ensuite on apprend à envoyer ce Qi-O pour le faire remonter. En fait, il remonte dans le rachis, donc il faut réussir à le faire rentrer à l'intérieur de la colonne vertébrale et remonter le long du rachis pour réussir à entrer dans le cerveau par l'intérieur. Et là, c'est comme ça qu'on fait une alimentation du chêne, et c'est comme ça que les moines bouddhistes et taoïstes aujourd'hui, et depuis le début, atteignent l'illumination, arrivent à devenir Bouddha, puisque c'est l'expression qui est utilisée pour un moine qui a atteint l'illumination. Il est devenu Bouddha. Donc ça, c'est le travail ultime du Qigong, on va dire spirituel. Aujourd'hui, c'est pas, en tout cas moi, c'est pas ce que je vais vous proposer de faire. Mais en tout cas, c'est juste pour que vous compreniez le cheminement que peut avoir l'énergie. Mais nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est cette énergie, le Qi. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que je vous ai dit que c'est lui qui déterminait notre bonne santé. Évidemment pas tout seul, mais en tout cas, si lui est en bonne santé, déjà le côté énergétique de votre bien-être est protégé, et après il y a juste à faire attention à ne pas envoyer trop de polluants et de déséquilibrants à l'intérieur de l'organisme. Mais le Qigong, son travail, c'est d'harmoniser le Qi. Puisque si on revient au nom, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Qigong, c'est travail du souffle, ou travail de l'énergie, et donc c'est tout l'intérêt du Qigong. On va travailler sur l'énergie fonctionnelle du corps. Et donc, tout l'intérêt, c'est de l'envoyer dans les endroits où on en a besoin, et c'est ce qu'on va voir petit à petit, en tout cas ce qu'on va effleurer dans les prochaines vidéos pour avoir un peu un aperçu d'ensemble de ce qui peut être fait grâce au Qigong. La dernière fois, on a vu la posture de base du Qigong, d'accord? Donc là, je vous la redécris rapidement. Les deux pieds bien posés au sol, avec les orteils au contact, les deux tranchants, le talon, tout touche le sol et est équilibré. Je sais pas, plus le pied vers les extérieurs, vers l'intérieur, trop sur le talon, ni trop sur la pointe. Les genoux sont très légèrement fléchis pour éviter d'être crispés parce que je tends les jambes. Il faut que ce soit confortable. Le bassin est légèrement basculé vers l'avant pour éviter de me cambrer. Et ensuite, je tire très légèrement les épaules vers l'arrière. La tête est tirée vers le ciel et le menton est rentré. Les épaules sont relâchées. Naturellement, comme je rentre mon menton, le regard n'est pas à l'horizon parfaitement, mais il est très légèrement incliné vers le sol. La langue touche le palais pour fermer la petite circulation, j'y reviendrai plus tard. Et si on peut, selon notre dentition, on pose juste les deux mâchoires l'une contre l'autre sans serrer, elles sont juste posées. Ça, c'est vraiment la posture de base. La dernière fois, on a fait une respiration très simple de l'abdomen, donc où maintenant vous comprenez que c'était pour stimuler le Qi-O. C'est quelque chose à faire quotidiennement. On remplit le Qi-O tous les jours, puisqu'il n'y a aucune autre façon de le remplir qu'en faisant un travail respiratoire. Donc si je ne fais pas de travail respiratoire, je ne remplis pas mon Qi-O, donc ça veut dire que je dépends entièrement du Qi-Feu que j'extrais de ma nourriture, de mon air, ou bien de l'essence héritée de mes parents, mais ça veut dire que j'épuise cette réserve. Alors que vous avez bien compris maintenant qu'on va tout faire pour ne plus y toucher à cette énergie-là, pour que ça serve vraiment de réserve, pour quand vous commencerez à prendre vraiment de l'âge, et que là, elle servira de compensation à tous les processus de vieillissement. L'objectif, les moines taoïstes, à l'époque, ils arrivaient sans difficulté à dépasser 120 ans. Il y avait un dicton qui disait que si un moine taoïste mourait à 120 ans, c'est qu'il n'avait pas bien travaillé, en quelque sorte. Donc, 120 ans, c'est vraiment le seuil minimal acceptable pour les moines taoïstes. Donc, vous comprenez. Alors après, évidemment, un moine, il va vivre dans un endroit extrêmement paisible, sans aucune perturbation extérieure.
donc c'est plus facile pour lui, hein. On est d'accord. Mais ça n'empêche qu'on a clairement une possibilité d'élever notre durée de vie, et quand je dis durée de vie, c'est durée de vie en bonne santé. Donc aujourd'hui, on va faire juste un mouvement de Qigong. L'important dans le Qigong, c'est que quand vous apprenez des mouvements, c'est que vous compreniez vraiment à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils vont générer dans le corps. Parce qu'un mouvement de Qigong, si on fait un mouvement, c'est pour aider l'intention à faire le travail. Je vous l'avais dit, un vrai maître de Qigong, lui, il bouge pas son corps, il n'a pas besoin, puisque par son intention, il arrive à faire tout le travail. Nous, pour apprendre, on bouge le corps. Ça aide à focaliser son intention sur la partie du corps qui est en mouvement. Lorsque vous apprenez un mouvement, comprenez bien ce que ça va générer dans le corps, où j'envoie l'énergie, qu'est-ce qui se passe, et ça va vous aider à savoir ensuite, parce que ultérieurement, le but, c'est d'être capable de choisir tel ou tel mouvement de Qigong en fonction de mon besoin du moment. Et donc, pour ça, il faut comprendre chaque mouvement ou chaque enchaînement, en tout cas, pour être bien clair sur l'utilité de cet enchaînement et sur la pertinence par rapport à vos problématiques qu'il va avoir. Donc aujourd'hui, on va voir juste un simple mouvement, qui est un mouvement qui est présent dans l'enchaînement appelé les 8 pièces de Brocard, le Pad de Engine, qu'on étudiera plus tard. Je vous présenterai d'autres. Les autres mouvements qui font partie, c'est vraiment le Qigong le plus basique dans le sens où c'est celui qui est le plus adapté pour le débuter, parce que les mouvements sont simples, parce que les intentions sont claires et faciles, et parce que il n'a pas une action ultra spécifique, il va être très générique dans ce qu'il va apporter, donc il est bénéfique pour tous. Alors qu'il y en a d'autres qui vont être très spécifiques, qui vont agir sur des besoins beaucoup plus particuliers de telle ou telle personne. Donc on va commencer ce mouvement qui s'appelle séparer la terre et le ciel. C'est un mouvement très connu et très pratiqué, et qui existe même dans d'autres Qigong, tellement il est commun. Pour ça, vous allez commencer en faisant la respiration abdominale comme on l'a fait la dernière fois, pour vous aider à vous mettre dans la posture, dans l'esprit du travail du Qigong, en essayant de bien vider votre pensée, en concentrant votre respiration sur votre abdomen. Le ventre se gonfle à l'inspire, j'inspire par le nez, et le ventre se creuse à l'expire, et j'expire par la bouche. Pendant l'expire, j'en profite pour pousser un petit peu plus mon bassin et rentrer le ventre pour vraiment redresser la courbure lombaire. À l'inspire, je sens l'énergie qui rentre par le nez, qui va jusqu'en bas des poumons, et à l'expire, je sens l'énergie chargée de mauvaises énergies qui doivent être évacuées, qui ont été nettoyées par le corps. Je vais placer mes mains à peu près au niveau du plexus solaire, paume vers le ciel. Et à l'inspire, je vais monter la paume gauche, monter la main gauche en tout cas, et descendre la main droite. La main droite va se tourner, paume vers le sol, la main gauche toujours vers le ciel. J'inspire et j'expire en poussant. La paume gauche pousse vers le ciel, la paume droite pousse vers la terre. Je les retourne, j'inverse la direction des paumes, j'inspire, les mains reviennent au plexus solaire, et j'expire, je pousse le ciel avec ma main droite et je pousse la terre avec ma main gauche. J'inverse les paumes, j'inspire, et j'expire, je pousse le ciel avec ma main gauche et je pousse la terre avec ma main droite.
Inspire. Je me reviens au centre, les paumes se sont inversées. Expire, je pousse le ciel avec ma main droite et la terre avec ma main gauche. Lorsque je fais ce mouvement de pousser pendant l'expire, j'imagine vraiment que j'envoie l'énergie dans mes mains, dans la paume de mes mains. Je soulève vraiment quelque chose de très lourd, le ciel, et je pousse vraiment la terre vers le bas. Imaginez que vous poussez vraiment sur deux objets très lourds et que vous écartez deux objets qui sont en opposition au bas et vous repoussez les deux. Et en envoyant cette intention de force, mais pour autant je crispe rien, hein. Vraiment le travail du Qigong, il n'y a pas, en tout cas le Qigong, on va dire doux, il n'y a pas de contraction musculaire souhaitée. Par contre, l'intention, elle est quand même de force, en tout cas dans certains mouvements. Donc quand je vous dis de repousser la terre et le ciel, vous imaginez vraiment que vous faites ce travail d'Hercule, mais pour autant, il n'y a aucune contraction musculaire. C'est uniquement par l'intention, ce qui fait que vous allez en fait envoyer votre intention sur vos paumes, et vous allez envoyer l'énergie dans vos paumes. C'est ça que vous faites. Et en fait, cette énergie va jaillir des paumes vers l'extérieur. Et en faisant ce travail-là, en fait, on va faire une harmonisation très simple des énergies du ciel et de la terre, puisqu'en fait, on va prendre les énergies du ciel et de la terre au moment où je ramène, et ensuite je les évacue, et j'inverse. Et comme ça, on va équilibrer droite, gauche, terre et ciel. Donc c'est vraiment un équilibrage des qualités énergétiques, assez simple. Et donc, voilà, vous voyez un exercice très simple qui a quand même un objectif précis d'harmonisation au bas, terre-ciel, et droite-gauche, yin-yang. Je reviendrai sur ces notions-là, mais en tout cas, on fait un équilibrage au bas, droite-gauche, grâce à cet exercice-là. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un exercice très classique, puisqu'on est vraiment sur une harmonisation qui est nécessaire chez tout le monde, hein. On a toujours un déséquilibre droite-gauche et on a toujours un déséquilibre au bas, quel que soit le moment de notre vie, peu importe. Donc cet exercice est toujours bénéfique à tout le monde, mais il n'est pas très spécifique, donc si on a des problèmes un peu plus marqués qu'un simple très léger déséquilibre, cet exercice-là ne sera pas le plus efficace. Voilà, donc vous avez un premier exercice, simplement, c'est vraiment pour que vous compreniez que chaque exercice a son intention, son but spécifique, et que quand je travaille un mouvement, je travaille une respiration, et je travaille une intention. Il faut vraiment que ces trois choses-là, vous soyez bien au point dessus. Commencez par le mouvement, hein, je vous ai montré, on a un mouvement. Très bien. Une fois que ce mouvement, vous le comprenez bien, vous assurez que la respiration, elle est bien calée par rapport au mouvement. Et une fois que la respiration et le mouvement sont bien calés, je me concentre sur mon intention pour que l'intention là, hein, c'est je pousse le ciel et la terre, je mets toute ma force pour séparer le ciel et la terre, mais mon corps reste détendu. Vous voyez quand je vous disais que le grand maître, lui, il bouge même pas le corps, hein. Vous comprenez bien que là on contracte rien du tout, donc c'est pas du tout le mouvement qui va envoyer l'énergie, c'est que le mouvement va aider mon intention à envoyer l'énergie. Mais le mouvement, il est complètement optionnel. Si vraiment j'ai une parfaite capacité à focaliser mon esprit en permanence, sans perturbation, je suis capable d'envoyer l'énergie où je veux dans mon corps à tout moment. Quand je dis dans mon corps, ça peut même être en dehors de mon corps, hein. Donc vous avez ce premier exercice, commencez à vous entraîner à maîtriser votre corps. Si vous le connaissiez déjà, hein, peut-être que vous comprenez mieux à quoi il sert. Si vous connaissez déjà les 8 pièces de Brocard, hein, ça vous permet de décortiquer déjà ce mouvement pour comprendre vraiment l'intérêt de ce mouvement-là et qu'est-ce qu'il génère en nous et pourquoi il est présent dans les 8 pièces de Brocard. Les 8 pièces de Brocard, c'est un Qigong d'harmonisation globale. Donc vous allez voir que chaque mouvement est un mouvement d'harmonisation avec une intention différente, mais on harmonise. Là, on a harmonisé, je vous l'ai dit, terre-ciel, droite-gauche, yin-yang. On va faire d'autres exercices d'harmonisation avec les 8 pièces de Brocard, puisque 8 pièces, parce qu'il y a 8 mouvements différents. Ça, c'en est un parmi les 8. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. On va continuer à s'intéresser aux 8 pièces, et puis à travers les 8 pièces de Brocard, continuer à explorer tous les bénéfices que le Qigong peut nous apporter et
la compréhension en fait plus fine de à quoi sert chaque mouvement, chaque intention dans le Qigong. À très vite.